Bonjour à tous, salut et fraternité. D'ordinaire, je ne m'intéresse pas trop aux faits divers. C'est un petit peu la lie, hein, c'est un petit peu. Bon, il y a des gens que ça intéresse, moi pas du tout, pas du tout. Il se trouve que là, il y a un fait divers qui est interpellant, mais pas en soi, mais par la façon dont il est raconté, par la presse quotidienne régionale, en l'occurrence le Courrier Picard, et par ici, c'est-à-dire France 3. Je suppose Picardie, France 3 Picardie. Parce que ça se passe près de chez moi, ça se passe près d'Amiens. Voilà. Donc, je lis euh, l'article en question, je suis obligé de le faire là parce que j'ai des problèmes d'ordinateur. Alors ça, c'est ici, c'est-à-dire France 3. Hein. J'ignore. Est-ce que c'est la rédaction de France 3 Amiens ou est-ce que c'est au niveau national qui reprennent? J'en sais rien. Il faudra étudier ça. Hein. Enfin, je sais qu'ils ont de moins en moins de liberté locale, les gens des stations régionales, de moins en moins. Voilà les faits. Enfin, les faits. Voilà comment c'est rapporté. Pour rappel, le corps d'un homme de 32 ans, victime de plusieurs coups de couteau, égorgé et éviscéré, a été retrouvé par une promeneuse dans le parc du Pré du Moulin lundi 4 août vers 7 heures du matin. C'est près de Pont de Metz, à côté d'Amiens. Selon le parquet, l'autopsie réalisée mardi 5 août a confirmé que le décès était consécutif à plusieurs coups portés au niveau du cœur et du bas du visage et confirmé l'existence d'une plaie béante au niveau du ventre. Selon une source policière, le cadavre aurait été retrouvé en position de croix, comme visiblement mise en scène. Une information démentie lundi soir par le parquet d'Amiens qui écarte l'aspect mise en scène et ritualisé. Ce dernier se trouvait allongé sur le sol, les bras positionnés en arrière, de part et d'autre de la tête, indique le communiqué du parquet d'Amiens. Alors ça, c'est le premier article. Quelques jours plus tard, un suspect est passé aux aveux. Il est passé aux aveux. Il est jeune, blanc, il s'appelle Nicolas. Il a eu un coup de folie, dit-il. On peut respirer. France 3 et le Courrier Picard, on peut respirer avec France 3 et le Courrier Picard, ce n'est ni un arabe ni un migrant, affaire classée. Pont de Metz, près d'Amiens, peut dormir tranquille. Quand on utilise, sans savoir au début qui c'est, ni quoi que ce soit, on trouve juste un mort avec une plaie au ventre. Quand on écrit, c'est France 3 qui écrit ça, hein. Quand on écrit éviscéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvre le ventre et qu'on retire les viscères. C'est ça que ça veut dire, éviscéré, quand on parle français, quand on connaît le français. Mais quand on connaît la saloperie de la presse, on écrit éviscéré. C'est bien plus fort, bien plus vendeur, bien plus dégueulasse que d'utiliser le terme. On aurait pu dire aussi il a été égorgé, d'ailleurs ça a été dit dans certaines rédactions, ça a été dit. C'est quoi ça? C'est même pas frontière, la feuille de chou d'extrême droite, fasciste. Ce n'est pas Minute, ce n'est pas je ne sais pas quelle presse de merde d'extrême droite. Non, c'est France 3 Picardie et c'est le journal Le Courrier Picard, qui fut jadis une coopérative ouvrière et qui est devenue maintenant une merde invraisemblable. Voilà. Rien que ça, ces mots-là,
On voit bien quelle orientation ils donnent. Ils ne savent rien quand ils écrivent ça. Ils ne savent rien, juste qu'on a retrouvé un mec mort, retrouvé par une promeneuse à Pont-de-Metz, c'est tout. Ça, c'est les faits. Après, quand on écrit éviscéré, c'est du mensonge. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pour fabriquer, je le dis, messieurs du Courrier Picard et de François, pour fabriquer du Front National. C'est ça que vous faites, exactement. Voilà. Hasta Victoria.